Bonjour à vous tous, j'ai le plaisir de vous retrouver sur ma chaîne Deb la vie en rose. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la semaine du 30 septembre du 30 août au 6 septembre. Donc ensemble, nous allons regarder l'aspect général, sentimental aussi. Nous allons prendre aussi quelques cartes conseils. Et bien sûr, si vous souhaitez une consultation privée, mon numéro de téléphone s'affiche en bas de cette vidéo dans la barre d'infos. Et pour le concours que j'avais fait la semaine dernière, il y aura le gagnant dans la partie communauté d'ici demain. Allez, c'est parti, on va regarder la petite couleur qui va nous accompagner durant cette semaine. Allez. Et bien sûr, n'hésitez pas à mettre des petits j'aime si ce tirage vous parle et à commenter. Allez, pour la semaine, nous avons... Allez, je prends celle-ci. Et c'est le rouge écarlate. Je peux toujours compter sur mon courage et ma force intérieure. Donc ici, vous avez peut-être besoin de puiser un peu plus de force au fond de vous. Essayez d'avoir aussi le courage durant cette semaine. Alors, je ne sais pas pour quelles circonstances, mais vous avez du courage et une force intérieure qui est là et qui vous accompagnera durant cette semaine. Allez, on va prendre une petite carte pour voir l'état d'esprit, les énergies. Allez, l'état d'esprit durant cette semaine. Et vous avez la carte de la fête des festivités. Donc là, ici, on vous parle de détente, on vous parle de relâchement, d'un lâcher-prise également. Donc peut-être qu'il peut y avoir une invitation, peut-être que vous soyez en couple ou non. Alors peut-être que c'est aussi vous rapprocher de certaines personnes de votre entourage. En tout cas, il peut y avoir des invitations, il peut y avoir le fait de lâcher prise et de se sentir mieux durant cette semaine. En dos de deck, vous avez la carte des possibilités. Donc même si vous rencontrez des petits blocages, on a la possibilité de passer à autre chose. Et donc la fête aussi, c'est pas forcément la réconciliation, mais c'est vraiment la détente, le fait de penser avec un peu plus de légèreté. Donc c'est plutôt pas mal. On va prendre maintenant une carte conseil. Allez, on va regarder la petite carte conseil de la semaine. Et vous avez créé vos parents intérieurs. Donc ici, on peut me parler aussi de famille, comme on peut le voir sur l'illustration. Cette carte vous dit « Je deviens pour moi-même le parent dont j'aurais eu besoin. Je mets en place les qualités féminines et masculines pour y arriver. J'ai tout en moi pour le faire. » Donc là, on vous demande tout simplement avec cette carte conseil durant cette semaine de créer vos parents intérieurs. C'est-à-dire de donner ce que vous aurez peut-être durant votre enfance voulu. Mais ici, on peut me parler aussi de famille. Donc pour certains d'entre vous, ça peut me parler de décisions par rapport à votre famille, par rapport à une famille recomposée. En tout cas, ici, on a vraiment un échange entre les parents et les enfants. Et en dos de deck, vous avez la permission. Je me donne la permission de cheminer vers ma guérison, librement, sans armure. Car je suis protégée, infiniment protégée, au-delà de ce que je peux comprendre. Donc ici, on vous parle de vous donner la permission de guérir de certaines blessures du passé, de guérir aussi peut-être sur des petits soucis de santé que vous pouvez avoir ces derniers temps, mais qui jouent un petit peu avec votre état émotionnel. Donc là, ici, il va falloir laisser aller le stress. Il va falloir tout simplement comprendre que vous êtes protégé et qu'il va falloir laisser un petit peu de place à cette protection. Vous êtes protégé, donc lâchez prise. Laissez-vous
permettez-vous de vivre avec un petit peu plus de légèreté. Voilà ce que j'entends par cette carte. Allez, on va regarder maintenant le tirage en 9 cartes. Alors déjà ici, nous avons la carte de l'anneau qui me parle d'un pacte, d'un compromis. La carte du contrat de travail aussi pour certains d'entre vous. Peut-être que vous attendez des réponses durant cette semaine. Et là, c'est plutôt quelque chose de positif avec la carte de l'anneau. Allez, on va faire un tirage en 9 cartes. On va faire une petite coupe quand même. Vous avez l'ours. Le premier pas en avant, vous avez l'ours, vous avez l'aide. Donc ici, il peut y avoir un soutien de certaines personnes dans un petit conflit. D'accord? Donc si vous avez rencontré ces derniers temps des petits conflits avec votre partenaire ou alors avec certaines personnes, ça peut être aussi professionnel, on a ici un pas en avant. On avance pour faire avancer une situation. Nous avons ici la carte du renard, vous avez la carte de la maison. Le renard, comment vous dire? Le renard, il est prudent, il regarde un petit peu les circonstances pour peut-être agir, vous voyez. Et ici, nous avons la carte de la maison, du foyer, et nous avons une grande protection. Vous avez la carte de l'homme, un homme de votre entourage, ou tout simplement c'est vous, l'homme, et vous avez l'étoile juste à côté. Des solutions, une grande protection de l'au-delà. Allez, on fait le tirage en 9 cartes. Semaine du 30 au 6 septembre. Neuf cartes et j'en prends toujours une, la 10e pour la synthèse. En dos de deck, vous avez la carte d'une chance, d'une opportunité durant cette semaine, une chance à saisir et une chance aussi à reconnaître. Parce que des fois, on peut passer à côté de certaines opportunités. Allez, la carte centrale, nous avons la carte des sorties, la carte de l'invitation. À côté, nous avons la carte du lys, qui me parle de maturité. Ici, nous avons une transformation. Vous avez encore, eh bien, regardez la carte de l'anneau, de la bague, du contrat, du pacte, du compromis qui ressort. Elle est ressortie aussi dans la coupe, donc ça ne m'étonne pas qu'elle ressorte dans le tirage. Juste à côté, vous avez la carte de la vitalité, la carte de l'arbre, des racines, la carte de la famille également. Vous avez la carte des écrits avec la carte de la plume, des discussions aussi, des échanges. Vous avez les nuages avec les éclaircies, donc peut-être qu'il y a eu des petites complications au niveau de la famille. Parce qu'ici nous avons quand même la carte de l'arbre, de la maturité, et j'ai l'impression ici que, eh bien tout simplement, c'était juste des petits nuages qui étaient en train de passer, et là maintenant le soleil arrive. Alors c'est bien sûr, c'est pas la carte du soleil, mais on vous dit ici que les nuages passent, vous voyez, il y a eu peut-être un petit peu un manque de clarté pendant quelques jours ou peu de temps, et pour l'instant, c'est en train d'évoluer. Regardez, nous avons la carte du chemin. Donc, pour moi, je vous parlais d'évolution. Donc, vous êtes sur le chemin d'évoluer. Nous avons quand même la carte de la transformation un peu plus haut. Et vous avez la carte de l'amour. Donc ici, pour avoir un petit message sentimental, on peut me parler qu'il y a pu avoir, donc dans la première rangée, c'est-à-dire il y a quelques jours ou quelques semaines, des désaccords. Mais pour moi, il y a une transformation par rapport à du dialogue, par rapport à de la communication, par rapport à des écrits, des nouvelles. Pour certaines personnes qui cherchent un contrat de travail, on me dit que vous pouvez signer cette semaine. Donc ça peut être une vente d'appartement, ça peut être même une vente de voiture, peu importe. Mais en tout cas, on a un contrat qui se signe. Nous avons ici une signature. Regardez, la signature avec la carte du contrat, ça peut être aussi un contrat de travail ou tout simplement c'est un dialogue par rapport à un couple. Vous l'interprétez par rapport à votre situation. On a quand même cette alliance pour cette semaine, donc c'est vraiment c'est un compromis. C'est le fait de construire quand même quelque chose. Et la carte synthèse, eh bien c'est la carte de la fécondité.
Donc vous voyez, il y a vraiment un nouveau projet durant cette semaine qui va se mettre en place, des discussions, une belle transformation qui arrive. Au niveau de la famille, s'il y a eu des petites complications, ce n'est que passager, pour moi il va y avoir du renouveau. Il peut y avoir aussi des invitations sentimentalement, hein. Nous avons la carte du cœur, la carte des sorties, donc il peut y avoir une invitation qui se met en place. Vous voyez, peut-être que vous allez devoir, si vous ne vivez pas ensemble, vous allez peut-être voir votre partenaire, il va vous inviter ou vous allez l'inviter. En tout cas, vous pouvez très bien vous retrouver, boire un verre ou tout simplement préparer de nouveaux projets ensemble avec la carte de la fécondité. Donc niveau professionnel, si vous manquez de travail, on vous dit qu'il y a vraiment une belle opportunité cette semaine, eh bien, de signer un contrat, de signer un compromis, peu importe, mais il y a quand même quelque chose de très positif durant cette semaine qui arrive. Voilà pour le tirage. Bah, écoutez, je pense que j'ai fait le tour. J'ai fait un petit peu le professionnel, le général, la famille. J'ai fait aussi le sentimental parce que nous avons eu la carte du cœur qui est ressortie. Donc écoutez, on a quand même des jolis messages. On termine avec l'oracle G. Je vais quand même vous faire choisir. Alors c'est sûr, c'est pas une carte conseil, mais je vais vous faire quand même choisir une des 3 cartes avec l'oracle G. Allez, 1, 2 et 3. Et oui, j'ai pas mes cartes conseils juste à côté, donc on va prendre l'oracle G pour voir un petit peu eh bien, la carte qui va vous accompagner durant cette semaine. Alors, vous avez le choix numéro 1, le choix numéro 2 et le choix numéro 3. Allez, pour finir ce tirage, le choix numéro 1, vous avez la carte de la chaleur, du bien-être. Donc durant cette semaine, si vous avez choisi cette carte, eh bien il y a un bien-être qui est en train de revenir dans votre vie, profitez-en. Choix numéro 2, vous avez la carte des finances qui peut me parler aussi d'énergie. Donc si vous avez été en baisse d'énergie, eh bien l'énergie, elle revient. Si vous avez eu des petites complications au niveau financière, eh bien ça remonte un petit peu durant cette semaine. Et pour le choix numéro 3, vous avez une femme à côté de vous. Donc la femme à côté de vous, ça peut être vous, mais ça peut être aussi une personne qui va vous aider, qui va vous accompagner. Vous allez peut-être discuter aussi avec cette personne. Je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, on a une femme ici qui prend en maturité. On a une femme mature à côté de vous, qui dialogue avec vous, qui essaye peut-être d'arranger certains conflits. Voilà mes chers abonnés, j'espère que ce tirage vous a plu. Si vous souhaitez approfondir cette guidance, eh bien, vous pouvez m'envoyer un petit message au numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Et puis voilà, je pense vous avoir tout dit. Un grand merci et d'ici demain, vous aurez eh bien, le gagnant du concours pour avoir les 15 minutes de consultation avec moi dans la partie communauté. Donc je prendrai mon téléphone, je ferai défiler tout simplement les commentaires. Je vais mettre mon doigt sur un des commentaires et je vous mettrai le commentaire avec le prénom de cette personne dans la partie communauté. Bonne chance à tous et je vous dis à bientôt. Au revoir.